Vous êtes branchés sur Cannes Reims Radio. Avec l'émission iCannes 91.9 en DAB+, du sport, de la culture, de l'actu et bien plus encore. Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Cannes Reims Radio, de Cannes Reims TV pour une nouvelle et dernière déjà émission de la saison de iCannes. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien. Comment vas-tu ? Je vais très bien, et toi ? Tu es radieuse avec tes lunettes et ta tenue de plage. Il y a un dress code là ? Ouais, c'est le dress code de l'émission, c'est l'émission de l'été. Et oui. Donc on va parler de l'été et de vacances. Eh oui. Bonjour Luna. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va super et vous ? Vous avez pris des couleurs, non ? Oui. Hein ? Petit séjour au Portugal. Oh, on se refuse de rien. Ah non. Et oui, on va en parler. Ça sera d'ailleurs l'objet de la première rubrique de cette émission. On va parler voyage, déplacement, mais déplacement professionnel dans le cadre des formations. Notre invité nous en parlera. On vous en dit plus d'ici quelques minutes. Alors, au sommaire de cette émission, plein de choses, donc en lien avec l'été, effectivement. On va parler donc de mobilité, on va parler de soleil, Stéphanie. Oui, alors le soleil, est-ce un ami ou un ennemi ? Oui, alors pour l'instant, on le cherche, on l'attend toujours, parce que il va, il vient, mais pour l'instant, il ne s'est pas installé durablement sur la Côte d'Azur, ni même sur toute la France. Donc, quand il sera là, effectivement, on se posera la question si c'est un ami ou un ennemi. Ah, moi j'ai hâte qu'il arrive quand même. Oui. Nous aussi. Nous allons parler également de sorties culturelles avec une sélection faite par nos jeunes du BTS Communication sur les bons plans, notamment cannois et notamment musicaux. On vous en dit plus tout de suite après. Nous parlerons de Jeux Olympiques. Et oui, ça s'approche, l'échéance, petit à petit. Nous parlerons des sélections musicales de l'été. Alors cette fois, c'est plus les sorties des artistes. Pour ceux qui veulent savoir quoi écouter pour être tendance sur la plage cet été, ne ratez pas la chronique de Kélian et Marine. Nous parlerons de l'Afro Nation Festival. Alors ça, ce sera Maïssa. Et nous terminerons, comme j'allais dire presque à chaque mois, chaque émission, avec le fameux quiz de l'actu concocté par moi-même. Julien Bonfanti. Voilà, donc des infos un petit peu insolites ou pas. Donc vous aurez à charge de dire si c'est info ou intox. Et voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit pour ce sommaire. Absolument. Voilà, écoutez, c'est parti pour cette nouvelle et dernière émission de la saison de iCannes. Alors nous commençons tout de suite avec une séquence interview. Comme à chaque fois, vous savez qu'en début d'émission, nous avons toujours un invité. Un acteur local, alors parfois ce sont des entrepreneurs, parfois ce sont des artistes, parfois ce sont des sportifs, parfois ce sont des gens qui font l'actualité ou qui l'ont faite récemment. Et là, nous recevons quelqu'un qui est responsable de, on va dire, la section mobilité, la partie mobilité au CF académique de Nice, c'est bien ça ? C'est bien ça. Bonjour Romain Goura. Bonjour à tous. Bonjour Romain. Alors, c'est parti sur une petite série de questions. Déjà, est-ce que vous pourriez, Romain, vous présenter ? Bien sûr. Donc, je suis Romain Goura, responsable des relations internationales à l'Académie de Nice, au GIP-FIPAN. Et cette structure est une tête de réseau qui encadre la formation professionnelle au sein de l'Académie de Nice. Ok. Et vous, c'est quoi votre parcours ? Mon parcours. Figurez-vous que j'ai fait un BTS Communication des entreprises, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et puis après, j'ai fait une licence à l'IAE. Je suis parti sur le monde du travail avec différentes missions dans le public, dans le privé. J'ai eu quelques petites expatriations aux États-Unis, en Colombie et en Chine. Et puis après, je suis revenu dans mes fonctions que j'occupe maintenant depuis 3 ans. Voilà. Ok. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur qu'est-ce que la mobilité étudiante ? Alors, la mobilité étudiante, c'est un vaste sujet. La plus connue, c'est celle qu'on a historiquement avec les universitaires. Je suis à l'université, je vais faire un semestre dans une autre université. C'est de l'Erasmus, oui, c'est le plus connu. Mais aujourd'hui, il y a différentes mobilités puisque nous avons les scolaires. Des lycées par exemple qui vont faire une petite mobilité
plutôt culturel dans un autre pays pour leur ouvrir l'esprit, pour leur faire connaître de nouvelles cultures. Et puis, il y a quelque chose qui est lancé maintenant depuis quelques années, c'est la mobilité des apprentis. Donc l'idée, c'est de faire partir, comme ces autres étudiants, les apprentis, mais sur un volet un peu plus professionnel. On cherche à les envoyer dans une entreprise à l'étranger ou à minima leur faire visiter des entreprises pour que leur culture professionnelle se développe. Voilà. Soit plus vaste. Un peu plus vaste, et puis après j'ai envie de dire qu'il y a la mobilité de tout le monde, l'expatriation des salariés, la césure où on voit beaucoup de jeunes qui partent en Australie faire une année où ils vont travailler, voguer, un petit peu découvrir. Ça fait partie de la même famille. L'idée de partir, c'est sortir de sa zone de confort et du coup grandir plus vite que les autres et s'apporter des compétences, que ce soit professionnelles mais aussi extra-professionnelles. Alors justement, est-ce qu'il existe au sein du CFA académique de Nice différents types de mobilité proposés ? Alors tout à fait. L'idée, c'est de s'adapter à tous les publics, puisque au CFA de l'Académie, nous avons des CAP, mais également de l'enseignement supérieur, avec des BTS et parfois même des Bac plus 5. Donc vous comprenez bien qu'il n'y a pas les mêmes publics en face. Donc on s'adapte avec des parcours qui sont de mobilité en groupe, pour les plus jeunes, les mineurs, ceux qui ont jamais finalement, qui sont jamais partis de leur territoire. Et puis après, il y a des mobilités un peu plus longues, individuelles, qui s'adressent à des publics un peu plus avertis et qui va donner beaucoup d'autonomie et qui va consister à aller véritablement dans une entreprise, faire un stage professionnel à l'étranger. D'accord. Et environ combien d'étudiants du CFA académique de Nice bénéficient d'une mobilité ? Alors, depuis septembre 2023, c'est 148 apprentis qui sont partis à l'étranger, avec 27 accompagnateurs pour certains qui sont partis en groupe. Donc, c'est un fort volume. Ça représente environ 7,5% de l'effectif total du CFA de l'Académie. On avait visé 5%, on est au-delà de nos objectifs. On visera 10% l'année prochaine. Et puis après, ce sera déjà pas mal parce qu'il faut également qu'on fasse de la qualité et pas de la quantité. Mais en tout cas, on est au-delà de nos ambitions et on est certainement l'un des CFA, si ce n'est pas le CFA académique de l'éducation nationale, qui fait le plus de mobilité en France. Voilà. D'accord. Et quelles sont les destinations les plus populaires pour les étudiants du CFA ? Alors, cette année, parce que chaque année ça change, on a d'autres promotions, c'est différents publics. Cette année, c'est le Portugal qui est sur le podium. Hein, on va en parler juste après. Évidemment. L'Espagne, aussi assez prisée. Et puis après, on fait l'opposé. Dans les pays du Nord, il y a beaucoup du Danemark et de la Norvège. Voilà. D'accord. Alors justement, si je peux intervenir, comment se font le choix des destinations ? Il y a des critères spécifiques ? Alors, en fait, c'est un travail commun avec l'apprenti, mais également l'équipe pédagogique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit tous d'accord pour que la mobilité serve à quelque chose. Ce n'est pas juste j'ai décidé d'aller sur Skyscanner et choisi ce qui est le plus cher ou le moins cher. Non, il y a quelque chose qui est encadré pédagogiquement, qui doit être validé par l'entreprise française, parce que l'apprenti est un salarié, donc l'entreprise a son mot à dire. Et puis après, il y a le côté budgétaire, que le CFA, évidemment, a des budgets qui s'adressent à ces mobilités, mais il y a une prise en charge complète du CFA pour l'apprenti, donc on se doit d'avoir un regard et de dire, là, ça va être trop cher, là, on va avoir du budget, on va pouvoir faire un peu de culturel autour, enfin, tout doit s'accorder pour que ce soit une mobilité cohérente. Alors justement, quels sont les avantages pour les étudiants ? Alors, j'ai envie de dire les avantages pour les étudiants du CFA académique. Oui, CFA académique de Nice. Notre proposition, elle est différente de ce que font les CFA, c'est-à-dire que déjà, on le propose à tous nos apprentis, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de différenciation entre les sections. Comme je l'ai dit, les CAP peuvent partir comme les BTS, comme les Bac Pro, donc ça s'adresse à tout le monde. Et notre politique, c'est-à-dire qu'aucun apprenti n'aura un reste à charge. Après, évidemment, quand on est en mobilité, si on a envie de se faire un fast-food, une visite culturelle, ils vont se le payer. Mais en tout cas,
que ce soit les frais de transport, les frais d'hébergement, les repas, tout ça, c'est pris en charge par le CFA. À partir du moment où le CFA a donné son accord, comme quoi le projet est cohérent et validé par l'ensemble des parties prenantes du contrat d'apprentissage, entreprise française, UFA, donc UFA, unité de formation d'apprentissage, donc l'équipe pédagogique, l'apprenti et la structure d'accueil à l'étranger. Voilà, c'est vraiment un consortium. Et quand on a cet accord-là, on l'accompagne du début jusqu'à la fin. On s'occupe de tout. Et ça, c'est quelque chose qui est pas commun. Il y a une équipe dédiée. Dans mon équipe, il y a une personne de le Var et une personne dans les Alpes-Maritimes. Et elle s'occupe véritablement de tout, de l'aspect administratif, juridique, protection sociale. Tout est encadré par cette personne-là qui vraiment est le fil conducteur de ce projet-là. Alors justement, on va passer à un cas concret, puisque à côté, j'ai Alexia. Donc pour nos auditeurs et téléspectateurs, nous revenons d'une semaine de mobilité au Portugal. Et Alexia va apporter donc son témoignage, parce qu'effectivement, quand on dit que tout était compris, est-ce que tout était compris pour toi ? Alors oui, tout était compris, juste on payait nos voyages Uber. Par exemple, on était allé à Porto, ça on a payé tout ce qui était transport. Après oui, le reste, tout était compris. D'ailleurs, c'était extra. Le restaurant, c'était très bon, même je pense que Luna, tu peux témoigner aussi. Oui, c'était très bon. Comme quoi, tout était pris en charge et tout était parfait. Donc oui, ça, sur ça, il n'y a aucun reproche à faire. Oui, c'était vraiment les activités personnelles, ce qui est logique d'ailleurs, qu'on payait. L'idée, c'est de se dire qu'un apprenti, il a sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et à un moment donné, quand on est en week-end, évidemment, on a des coûts. Et ça, on va pas le payer, même ici, même l'employeur français. Donc l'idée, c'est qu'on part en mobilité, on vous paye tous les transports pour aller jusqu'au lieu de stage. Mais après, tout ce qui est le soir et entre guillemets les jours de congé là-bas, évidemment, c'est comme ici. Vous vous prenez en charge, vous faites ce que vous voulez de votre rémunération que vous avez maintenue en plus. Ça, c'est la différence aussi. Alors, je voudrais juste aussi qu'Alexia témoigne justement du côté apprentissage de ce que tu as appris. Après, nous, on est parti pour apprendre la suite Adobe. Donc tout ce qui est retouche d'images et vidéos. On a essentiellement travaillé sur Photoshop. Chose que en France, moi, j'avais jamais touché à ce logiciel avant. Et ça m'a permis de découvrir au moins les bases, même dans un autre pays, de découvrir tout ce qui était les bases vraiment de la... On précise que les cours étaient en anglais d'ailleurs. Oui. Oui. Après, ça va, c'était dans un anglais compréhensible, donc ça va. Mais on a pu au moins découvrir le logiciel, au moins tout ce qui était les bases, et après, par la suite, continuer en France nous-mêmes. J'ai trouvé ça bien. C'est surtout en fait que comme ça a duré une semaine, en fait, il y a eu un temps de formation dédié que nous ne pouvions pas faire en France, paradoxalement. Et donc, effectivement, c'est des opportunités qui sont vraiment à saisir. Et donc, effectivement, ça développe, c'est aussi un moyen de développer les compétences et l'employabilité de nos jeunes qui font partie du CFA académique. C'est bien ça l'idée, c'est d'apporter au parcours de formation quelque chose d'additionnel qui va les enrichir. Et le cas du Portugal, effectivement, c'était se former à un outil véritablement pour compléter le parcours de formation. Et des fois, il y a des mobilités qui sont hybrides, c'est-à-dire qu'on va faire une formation le matin, on va aller en entreprise l'après-midi, tout est possible. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un accord entre toutes les parties prenantes. Il faut qu'on crée un projet qui soit pertinent pour l'apprenti. Et cohérent. Et cohérent. Et puis j'ajoute aussi que ça permet de travailler les soft skills parce que c'est d'autres qualités, ce sont des qualités humaines, le vivre ensemble. Ouais, nous, on est parti en mobilité collective, donc ça permet de créer une vraie cohésion. Et puis, au niveau personnel, l'autonomie. Et de nous voir dans un autre contexte que l'école. Donc, voilà. Oui, ça nous a bien soudés, vraiment. On peut le dire cohésion. Ça. Oui. Et puis ajoutons aussi que l'un des objectifs, c'est aussi de créer du réseau. C'est-à-dire que l'entreprise française qui va envoyer son apprenti dans une entreprise étrangère peut également nouer des liens, puisque par rapport à l'activité, par rapport même aux enrichissements culturels, par rapport aux pratiques. Il y a plein de bénéfices pour l'entreprise, puisque évidemment...
son salarié va partir, donc il va y avoir un déficit de production, mais ce qui va en ramener est véritablement notable. Et là, effectivement, on peut parler de coopération, mais il peut y avoir du benchmarking. Tiens, j'ai une super idée, je travaille dans un resto, ils font ça les jours de match, on pourrait communiquer sur les réseaux, on pourrait faire interagir les gens avec des sondages. Enfin, je crois que de toute manière, que ce soit pour l'apprenti, pour sa culture personnelle, son ouverture d'esprit, mais si on travaille bien, et c'est vraiment un travail avec l'équipe pédagogique, c'est d'aller chercher tout ce qui peut apporter également à l'entreprise française. Donc là, c'est un travail, c'est finalement comme un projet dans le projet. Exactement. Il faut absolument aller chercher tout ce qui peut être intéressant. Et rappelons qu'il y a vraiment un vrai travail en amont de préparation. C'est pas juste on va prendre les billets, vous êtes sur place, vous avez votre formation et puis démerdez-vous. C'est vraiment, on prépare, même au niveau des contenus, des attentes. Il y a quand même eu des échanges en amont par rapport aux formateurs, sur quel logiciel particulièrement voulez-vous travailler, etc. Donc c'était pas... On a été vachement encadré là-bas. On a créé carrément un groupe sur WhatsApp pour avoir des nouvelles. Avec la France, etc. Donc c'était vraiment très bien encadré et on n'était pas lâchés comme ça dans un autre pays. Oui, vous prenez vos billets, vous allez faire votre formation. C'était vraiment quelque chose de suivi jour par jour. Et en plus de ça, chaque jour, on montait des vidéos pour l'envoyer au CFA pour qu'ils voient un peu qu'est-ce qu'on faisait dans la journée, des récapitulatifs. Et que vous pouvez voir d'ailleurs, chers auditeurs, sur nos réseaux sociaux, je précise, sur ICANN, donc sur Instagram et TikTok notamment. Vous avez un compte rendu presque d'ailleurs journalier de tout ce que nous avons fait cette semaine-là. Voilà. Alors, j'ajoute simplement, donc nous on est parti sur une mobilité collective, donc la mobilité elle fait partie intégrante maintenant de notre programme, c'est-à-dire que dans le calendrier, ils sont en centre de formation pendant la mobilité, mais on a eu d'autres élèves aussi qui ont fait des mobilités individuelles, et donc ils sont partis un mois, notamment l'année dernière en Grèce et à Florence. Et Luna voulait poser une question à ce sujet. Donc, quelles sont les principales réserves que l'employeur peut avoir à l'idée de laisser partir leur apprenti comme ça, une semaine ou un mois? J'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on perd son salarié pour une période, donc il y a un déficit de production. Et puis après, il y a ce choix juridique de pouvoir soit mettre à disposition et du coup de maintenir le salaire de son apprenti. Donc non seulement je le perds, mais je continue de le payer. Oui. Voilà. Ou maintenant, il y a une loi qui est passée l'année dernière et pour laquelle nous avons participé à la faire passer, c'est-à-dire que dès le premier jour, l'employeur peut choisir de mettre en veille, c'est-à-dire il coupe le salaire ou il le met à disposition. Et là, du coup, s'il y a une coupure de salaire, c'est à nous, le CFA, de prendre en charge. Donc on va aller chercher, et aujourd'hui, on est armé pour pouvoir le faire, c'est-à-dire qu'on a des financements européens, des financements français, on a des financements régionaux. En fait, on s'est entouré de tous les financements possibles pour pouvoir éviter que s'il y a une mise en veille du contrat, que l'apprenti ne puisse pas partir parce qu'il dit voilà, je perds mon salaire, je ne peux pas partir là-bas, je ne vais pas pouvoir subvenir à mes besoins. Non, voilà, l'idée c'est de pouvoir quand même assurer tout à fait le niveau de vie comme si vous étiez en France. Voilà, tout à fait. C'est bien ça, d'accord. C'est bien, je ne savais pas. Non, on ne savait pas, mais c'est bon. Tout est prêt. Après, je précise quand même que nous, on est dans la communication. C'est peut-être moins gênant que, par exemple, quelqu'un qui est dans la restauration, parce que dans la communication, vous pouvez quand même programmer des publications, vous pouvez travailler à distance pour l'entreprise. Donc, ce n'est pas non plus une perte sèche. Après, si on prend le cas de la restauration, par exemple, il faut s'adapter aux employeurs français. Et par exemple, il y a des employeurs qui ferment pendant la période d'hiver. Donc là, pour le coup, c'est véritablement une opportunité pour nous de les envoyer. Bien sûr. Et voilà, donc en fait, on s'adapte au secteur. L'idée, c'est de faire en sorte que personne ne soit lésé. Exactement. Et qu'il y ait un enrichissement pluriel et pour toutes les parties, en fait. Absolument. Est-ce qu'on a parlé aussi de la 3e année ? Ah non, on n'a pas parlé une fois qu'on a eu le diplôme. Parce qu'une fois qu'on a eu son diplôme, on peut continuer à faire de la mobilité pour... Et après, vous n'allez pas choisir une autre école que le CFA académique de Nice. Exactement. Donc je pense que vous faites référence à la FCIL, exactement, la formation complémentaire d'initiative locale, qui s'appelle Passeport Insertion. Donc là, il y a vraiment cette notation vers l'employabilité.
L'idée, c'était de proposer aux apprentis diplômés du CFA qui n'avaient pas pu finalement bénéficier d'une mobilité durant leur parcours pour différentes raisons, l'employeur, la période. Enfin, on a bien compris que c'était pas simple d'organiser ça. Mais ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait quand même pas les laisser partir sans rien. Et ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on en a fait une qui est expérimentale, puisqu'elle était sur trois apprentis diplômés. On les a envoyés en Espagne, en Italie, en Grèce. Et de quelle manière ? On s'est dit qu'il fallait les préparer au départ. Donc pendant 3 mois, ils ont des modules de formation qui vont de l'interculturalité à l'intercompréhension, au management de projet. Je fais bien mon profil LinkedIn, je vais chercher les entreprises à l'étranger, je me renforce en langue. Enfin voilà, tout cet aspect où je me prépare et je vais être solide à mon départ. Et puis après, c'est 6 mois, carrément 6 mois dans une entreprise à l'étranger. Et là, véritablement, on est dans une posture un poste dans lequel on assure vraiment une fonction dans une entreprise à l'étranger. Et c'est un véritable succès. Alors peut-être qu'on les a bien sélectionnés, peut-être que finalement les apprentis, on a une mauvaise image d'eux, je crois, depuis des décennies. On pense que ce sont les mauvais élèves. Et je crois que là, c'est la révélation. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se dire ça. Parce que les apprentis, non seulement ils font le même diplôme que ceux qui ne vont pas en entreprise, qui passent le même diplôme sous statut scolaire. Donc ils ont cette charge de travail supplémentaire. Donc, non seulement on arrive à des taux de réussite identiques, donc ça veut dire qu'ils ont réussi à surmonter ce défi-là. Et puis là, quand on les envoie en mobilité et puis qu'on les envoie encore après leur diplôme, on se rend compte que c'est un succès fou parce que les 3 ont eu des propositions de prolongation ou d'embauche dans l'entreprise étrangère où ils étaient. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel qu'il faut souligner. Et c'est pas exceptionnel parce que c'est 3 apprentis comme ça qui sortent, qu'on a sélectionnés rudement. Non, en fait, je crois que la majorité des apprentis qui suivent nos formations, en fait, ont du talent et ils s'en rendent pas compte. Et souvent, on va leur dire, vous vous rendez compte ? Moi, la dernière fois, j'étais avec un groupe et des bacs pro, donc des petits jeunes de 17-18 ans. Qui venaient de finir leur première journée de mobilité. Ils étaient en Espagne et ils étaient à table, ils étaient mais très relâchés. Mais vous êtes allé en entreprise ? Oui. Mais vous vous rendez compte de votre adaptabilité ? Vous êtes serein. Vous n'êtes pas là au téléphone avec vos parents à dire ça s'est mal passé, j'ai eu peur ou je ne veux pas y aller demain. Non, vous êtes hyper tranquille. Mais pourquoi ? Parce qu'ils le font déjà en France. Ils ont déjà surmonté cette peur, c'est-à-dire d'aller en entreprise, d'avoir un savoir-être, d'être à l'heure, d'avoir une tenue, etc., un discours. Mais en fait, ils le reproduisent à l'étranger avec une langue étrangère, mais finalement, les codes sont les mêmes. Et moi, ils m'épatent parce que moi, déjà, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait d'alternance. Je n'ai pas fait de mobilité étudiante. Après, j'ai fait une expatriation. Ça peut être la même chose. Mais en tout cas, bravo à vous, les apprentis, mais bravo vraiment à cette façon de s'adapter parce que c'est exceptionnel, très franchement. En sachant que de toute façon sur le marché du travail c'est de plus demander la flexibilité, la souplesse, l'adaptabilité. Les soft skills, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Bon, mais je crois qu'on a un peu fait le tour. Oui. Donc si vous voulez plus d'informations, chers auditeurs, vous êtes jeunes, vous êtes intéressés par une formation diplômante et de surcroît donc qui peut vous apporter une forme de professionnalisation et une ouverture sur l'international, et vous pouvez vous rendre sur le site du CFA académique forpro-paca.com. Voilà, tout bêtement, forpro-paca.com. Voilà. Et vous retrouverez l'ensemble des formations. Exactement. Merci Romain. Merci à vous. C'était un plaisir. C'est l'invitation. T'es jeune ? Tu veux de l'actu ? Viens écouter iCan, l'émission sur Cannes, les Reims Radio. La radio du bassin canin. Te trompe pas, 91.9 et en DAB+, sur toute la Côte d'Azur. Il va falloir la refaire. Et de retour dans la deuxième partie de iCan, l'émission, la dernière donc de la saison, spéciale été. Bien et appréciable, Stéphanie et Luna sont toujours là. Toujours, comme d'habitude. Et vont aborder un sujet bien épineux et, j'allais dire, d'actualité, enfin on espère, d'actualité bientôt. Alors je pense que vous voulez peut-être un petit son d'ambiance pour introduire ce sujet. Pas mal. Vous connaissez Luna ? Oui. C'est qui ? Coquillages et crustacés. Qui l'eût cru déplore la perte de l'été. C'est qui du coup ? Qui depuis Brigitte Bardot. C'est vrai.
La Madrague, la fameuse à Saint-Tropez. Ah, pas à Saint-Tropez même d'ailleurs. Hein. Non, c'est à côté. C'est à côté, ouais. Et donc, vous allez nous parler de... Soleil. Alors, le soleil est-il un ami ou un ennemi pour notre santé? Et j'ai envie de dire, comment profiter de ses bienfaits tout en se prémunissant de ses dangers? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans les prochaines minutes. Eh Alors, le soleil, est-ce que c'est qu'une source de lumière et de chaleur, Luna? Oh non, bien plus que ça. Donc, en effet, il y a plusieurs rôles cruciaux qui jouent pour notre bienfait physique, pour notre bien-être physique et mental. Donc, tout d'abord, nous avons la vitamine D. Une exposition modérée, bien évidemment, au soleil permet à notre organisme de synthétiser la vitamine D, essentiellement pour la santé des os, des muscles et du système immunitaire. L'humeur, bien évidemment, la lumière du soleil stimule la production de sérotonine. La sérotonine est une hormone et c'est l'hormone qui favorise la bonne humeur. Le plaisir, oui. Le plaisir, bien évidemment, le bonheur. Et ça combat les dépressions saisonnières. Donc le soleil... C'est pour ça que d'ailleurs le mois traditionnellement où il y a le plus de dépression... C'est le mois de... Décembre. Janvier. Après là où les jours sont le plus courts. Plus de soleil et c'est fini. À partir du 20 décembre, on le sait. Le 21 décembre est la journée la plus courte. C'est ça. Ensuite, et le troisième point. Dernier point. Le sommeil. Donc en effet, l'exposition diurne à la lumière naturelle aide à réguler notre horloge interne et à améliorer la qualité de notre sommeil. Alors, le soleil, on l'a vu, c'est un ami, on l'aime, on a envie de se mettre au soleil, de profiter de ses rayons sur notre corps, mais attention, danger. Alors, on le sait, une exposition excessive au soleil peut avoir des conséquences néfastes et ensuite Luna va pouvoir témoigner de son expérience. Alors, on a, au niveau basique, on le connaît tous, c'est le coup de soleil. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas comment, etc. Mais là, c'est le vrai coup de soleil sur les brûlures superficielles de la peau. Mais écoute même pas. Oui, c'est ce que je me disais. Un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas comment, faut que je me rappelle. Tu peux intervenir? Non. Super. C'est qui chante, Luna? Arrête, laisse-moi tranquille. Je suis pas bonne. Alors c'est qui? Richard Coe chante. Oh, oui, bien. oui, Bravo. Oui. Voilà. Merci. Tu n'étais pas là. Et si je rêve, tant pis. Non, c'est pas la rubrique blind test. Allez, on était dans le soleil. Donc reprenons le soleil. On va éviter d'entraîner des On va remettre Laurent Voulzy, complications. ce sera plus calme. En effet, les coups de soleil, il peut y avoir aussi plusieurs degrés, premier, deuxième, troisième, tout dépend. Exactement. Alors ensuite, bien évidemment, on le sait, à un certain âge, et j'en suis témoin, merci Luna de me montrer, j'ai même mes lunettes parce que justement vous n'allez pas voir mes petites pattes doigts, il y a le vieillissement cutané. Apparition prématurée de rides, de taches brunes et d'une perte d'élasticité de la peau. Dernier point et... Point C'est très alléchant tout ça. Dernier point, le cancer de la peau. Donc, en effet, le risque est accru en cas d'exposition excessive aux rayons ultraviolets du soleil. Et ça, par contre, c'est du sérieux. Il faut faire très attention à ça, notamment pour ceux qui ont coutume d'aller sur la plage, au bord de la mer, parce qu'avec la réflexion de l'eau, c'est accru. Tout à fait. Et puis alors là, il y a des UVA et des UVB. Et j'en ai eu la mauvaise expérience. Ah. Donc, en effet, on peut parler du vitiligo. Ah bah oui. Eh oui. Donc le vitiligo, c'est la dépigmentation de la peau. Ou la surpigmentation. Ou la surpigmentation, oui. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est de la dépigmentation. Malheureusement, je m'exposais énormément au soleil et j'ai fait l'erreur de mettre de l'huile d'olive et du citron. Je vous déconseille fortement. Vraiment, ne faites jamais ça, au grand jamais. Puisque j'ai attrapé des taches et donc j'ai attrapé le vitiligo. Vous êtes devenu un steak vivant, quoi. C'est ça. Mais j'avais un beau bronzage Punta Cana. Mais vous étiez à point, voilà. C'est ça. C'est ça. Alors oui, Et au effectivement, final, on veut très toujours dangereux. bronzer, mais j'ai envie de dire bronzer en toute sécurité. C'est ça. Alors justement, Très on dangereux. parle de bronzer, UVA, UVB. Luna, tu connais la différence, hein? Non. Alors,
l'UVA, en fait, ça possède des longueurs d'onde plus longues qui pénètrent plus profondément dans la peau. D'accord ? L'UVB, en fait, c'est plus... Les ondes, elles sont plus courtes, donc c'est plus l'épiderme. Concrètement, l'UVA, ça va apporter vieillissement cutané, comme on l'a dit tout à l'heure, donc les rides, les taches brunes, la perte d'élasticité. Ça permet aussi d'attraper des allergies solaires et un affaiblissement du système immunitaire. On est d'accord que le risque accru de cancer de la peau, c'est dans tous les cas UVA, UVB. Ah bah oui. L'UVB, lui, c'est le coup de soleil. C'est la brûlure superficielle, mais qui est hyper douloureuse. On peut également avoir des lésions oculaires telles que la cataracte, par exemple. On va passer quand même maintenant aux astuces. Astuces. Ben oui, on attendait ça T'attendais impatiemment. Alors, les astuces pour se protéger naturellement du soleil. On va parler des horaires. Alors, les horaires à éviter, Luna, c'est quoi ? Les horaires à éviter, absolument, c'est les plus intenses, donc entre midi et 16h. Voilà, et puis là, je suis dans un studio, il y a beaucoup de soleil, et j'ai bien évidemment mis mes lunettes de soleil. Julien se protège du soleil avec son chapeau et des vêtements couvrants, voilà, bien larges. Là, c'est pour ça que j'ai mis ma robe de plage, parce que, bien évidemment, à la plage, on se couvre. Et le plus important, la crème solaire. Alors, la crème solaire, est-ce que tu te perds pas dans les crèmes solaires ? Il y en a tellement, indice 30, 50, 50 plus. Alors, comment choisir un indice adapté ? Alors, déjà, on a votre type de peau. Plus la peau est claire, plus l'indice doit être élevé. Si vous avez une peau mate ou foncée, vous pouvez descendre dans les indices. Une peau claire, pas d'exposition en dessous de 50. Plus on va se faire des peaux foncées, on peut aller jusqu'à 30. Ensuite, il faut bien évidemment regarder l'intensité du soleil. S'il y a un faible ensoleillement, les indices UV sont par exemple à 2-3. Un indice 15 peut suffire. Mais quand on a un fort taux d'ensoleillement avec un indice plus 6, protection 50. Protection maximale. Attention aux faux amis, parce que parfois il y a aussi un nuage qui cache le soleil. On se dit que ça ne tape pas, et en fait, les rayons passent tout de même. Oui. Alors, effectivement, il y a aussi les activités. Quand on a une exposition brève, on reste 20 minutes au soleil, un indice 30 peut suffire. Mais si c'est prolongé ou, par exemple, pour les activités sportives, pour faire du beach, c'est bien évidemment indice 50. D'autres petits conseils, quand on s'expose, on s'hydrate. On s'hydrate comment ? Est-ce qu'on boit du soda ? De l'eau ou de l'aloe vera. Alors, l'aloe vera, on le boit bien évidemment en eau aloe vera ou en jus d'aloe vera, mais on s'en sert directement aussi sur la peau. Si vous avez une plante d'aloe vera, vous avez un coup de soleil, vous coupez un morceau et vous on frottez. L'étale, on s'en met de partout, on se badigeonne. Voilà. Alors, on ne le sait pas toujours, mais certains aliments permettent aussi en fait des aliments qui sont riches en antioxydants, par exemple comme les fruits et certains légumes, permettent d'éviter aussi les coups de soleil et permettent de préparer la peau au soleil. D'ailleurs, la carotte, ça accentue le bronzage. C'est mieux que l'huile d'olive. Oui, beaucoup mieux. Et par contre, on peut manger des carottes avec de l'huile d'olive. Voilà. Parfait. Écoutez, après tout ça, vous pourrez aller... Soleil, un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus brûlé, ce que l'on adore et réchauffer son corps au soleil. Et puis qui sait, peut-être que, fort de toutes ces précautions, vous pourrez rencontrer une belle personne, laquelle vous pourrez dire... Allez Léane, c'est qui ça ? Viens nous dire. Approche-toi. Soleil ouais. C'est bon ça. Tu es le soleil de mes jours. On a le droit à un karaoké de Julien Bonfanti. Non mais Léane, Un petit quiz. un des meilleurs crooners français. Mais déjà, j'avais Richard Cochante, déjà, avant. Oui, mais d'accord, mais... Déjà très bien.
peux pas tout savoir, monsieur. Allez, Stéphanie. Ah, c'est pas non plus. Ah, Ah, si, je sais, mais ça me revient pas. Mais je le Non, c'est Non, vous savez pas. possible. Mais c'est pas quelle possible, honte. Stéphanie. Mais quelle Du honte, coup, c'est pas possible. Stéphanie. sais. Je sais. C'est pas Sacha Distel. Bah si. Bah voilà. Ben voilà, mais je bloquais à me dire, il y a, voilà. Bon, ben comme quoi je le savais. Voilà. Merci beaucoup pour Merci cette à toi. rubrique ensoleillée. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne avec la suite. Donc, qui dit été, dit soleil, mais dit aussi festival, participation à des événements divers et variés, événements culturels, fêtes, musique. Vous avez vu comme j'amène ça C'est beau. Voilà. Bonjour Andrea, Bonjour, vous allez bien? très bien et vous? Ben oui. Rebonjour Léane, Bonjour. la reine du karaoké et des blind tests. Évidemment. La dernière fois, j'ai gagné. Hein. Vous allez nous parler donc des événements musicaux et culturels incontournables de l'été sur Cannes spécifiquement ou Non, sur les alentours. sur les alentours. Alors, Donc, Andrea sera plutôt sur Cannes, mais moi, j'ai un peu élargi. d'accord. Eh bien écoutez, nous vous écoutons avec grand intérêt. C'est parti. Alors, le mois dernier, j'ai parlé des arènes de Nîmes. Et là, je vais parler des arènes de Fréjus, parce qu'on a le droit à 3 vendredis pendant le mois de juillet et le mois d'août. Donc le 19 juillet, le 26 juillet et le 2 août, on a 3 soirées aux arènes de Fréjus. Avec la première soirée avec DJ Benz et Ritza, la seconde, Philippine et Claudio Capéo, et la dernière, Djungeli, Jiménez et Naps. Naps, Naps, ouais, la kiffance. c'est la kiffance. Oh. Ah ouais, c'est Marseille. Marseille bébé. Et moi, j'ai parlé du bal des fous Ah, qui se passe vers le palais des festivals. Donc, c'est un bal costumé en plein air mhm. avec de la musique. Qui a lieu en journée, hein, précisons-le. Oui, c'est à partir de 16h jusqu'à 23h. C'est ça. Donc, c'est toute l'après-midi jusqu'à la soirée. Mhm. Mais l'entrée, elle est gratuite si vous avez le bon costume du thème. Et vous avez Et si vous arrivez tôt? Parce qu'à chaque fois, moi j'ai souvenir qu'il y a des files d'attente monstrueuses Ah oui, Ah et tout oui. le monde ne peut pas rentrer. il y a beaucoup de monde, ouais. Voilà. C'est très fréquenté. Donc faut Oui, venir faut- tôt et bien déguisé. Oui. Sinon, on a des fast pass en prévente, mais on n'a que 1000 qui coûtent 35 €. Donc voilà. Et je voulais aussi parler qu'il y a des réservations pour prendre des tables, mais il faut sortir les billets. Car si vous voulez être à l'avant de croisette, c'est à partir de 200 € par personne. Centre croisette, c'est à partir de 150 € par personne. Et arrière croisette, à partir de 100 € par personne. D'accord. Dans l'événement, ils proposent un bracelet pour payer toutes sortes de boissons. Cashless, comme on dit. Oui, Mhm. c'est ça. Et après, j'ai les thèmes et les jours. Donc le dimanche 7 juillet, c'est le bal des anges et démons. Mhm. Le samedi 13 juillet, c'est le bal country. Je vais sortir les chapeaux. Dimanche 21, c'est le bal féerique. Le 28 juillet, c'est le bal Space Disco. Oui. Après, nous passons en août. Dimanche 4 août, bal mythologique. Dimanche 11 août, bal Peace and Love. Dimanche 25, c'est le bal des îles. Et le samedi 31 août, c'est bal BDSM. Je sais pas ce que c'est, mais... D'accord. Bon, qui- on va dire que j'ai pas compris non plus. Je crois que personne n'a compris. J'ai quelque chose qui me vient en tête, mais je pense pas. J'espère que c'est pas la même chose. D'accord. Voilà, et pour plus d'informations, il faut aller sur le site lebaldesfous.com. Voilà ce que j'allais dire. Puis sur les réseaux sociaux, ils communiquent beaucoup, notamment sur Oui. Facebook. Donc voilà, vous Instagram avez aussi. régulièrement des photos, Plutôt des Instagram que vidéos. Facebook. C'est vrai que c'est devenu un événement au fil du temps réellement incontournable à Cannes pour ceux qui aiment la fête. Donc voilà. Ensuite, on part à Nice, au théâtre de Verdure, Ah. du 29 au 31 juillet, Mhm. avec les plages du rire. Voilà. Ah oui. On sort, c'est pas un événement. Là, c'est vraiment, on va rigoler avec notamment le premier soir avec Anne Roumanoff, Mhm. le second soir avec les Chevaliers du Fiel, et le 31, donc le dernier soir, Mathieu Maténian avec d'autres invités et tout chaque soir. Mais c'est eux les têtes d'affiche sur le festival. Merci les filles. Merci. Autre chose à ajouter? Bah moi j'ai un dernier événement. Ah, J'ai un dernier événement et toujours au théâtre de Verdure, c'est Luigi qui passe en concert le 13 août. d'accord. prochain. Incroyable. Vous n'avez pas retenu dans votre sélection les festivals de jazz?
Non, Parce qu'il y a Jazz à Juan quand même, qui est là aussi. Il y a le Nice Jazz Fest. Eh ben oui. Il y a beaucoup de choses, il y a même du théâtre, etc. Mais Ouais. Il y a beaucoup de festivités. Théâtre, effectivement, il y a beaucoup de choses. Alors, pas que dans la région, hein, même dans le Var, il y a énormément de Le festivités. festival de Ramatuelle. Ouais. Dans les Alpes-Maritimes, on a les théâtres Aldez en août. Ouais. Donc on a... À Fréjus aussi. Donc, Oui, les nuits auréliennes. Exactement. Ouais. C'est bien. Eh ben oui. Là, c'est. Alors, Non, mais, je rappelle quand même que Léane fait son alternance au journal Le Mensuel. Et donc, elle est au courant de tous les événements. qui se passe dans la région. Exactement. C'est bien. Oui. Merci les filles. Merci. On va enchaîner tout de suite avec la rubrique suivante. On reste dans l'univers musical avec Marine et Kélian qui nous rejoignent maintenant et qui vont nous parler de leur sélection musicale de l'été avec des incontournables. Bonjour Marine, bonjour Kélian. Bonjour. Bonjour Kélian. Comment ça va Marine ? Ça va très bien et vous? Marine qui a eu un petit fait accident il y a longtemps. quelques jours et qui est un petit peu handicapée au niveau du pied. On lui Qu'est-ce souhaite qui un s'est prompt passé, rétablissement. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? On va pas dire ce qui s'est passé. Une mauvaise cause chute, de on va lui. dire. Une mauvaise chute. Une mauvaise chute. Voilà. Faites attention aussi pendant l'été, quand vous faites la fête. Oui, c'est dommage de se blesser, surtout au début de l'été. Voilà. Alors donc, nous allons parler d'actualité musicale. J'aime bien vos lunettes, Kélian. Oui, Merci. Ah, c'est un masque, d'accord. Oui, c'est un masque Ah de oui, plongée. d'accord. Oui, pourquoi pas, c'est original. Alors, c'est à vous. Alors, on va vous présenter, du coup, on a fait une petite sélection de musique pour l'été. Mhm. Donc, la première, c'est Training Season de Dua Lipa. Et Donc, pour le côté un peu pop. Et on l'écoute dès maintenant. Are you someone that I can give my heart to? Or just the poison that I'm drawn to? It can be hard to tell the difference late at night. ça va être un tube de l'été, non? Comment? Ça va être un tube de l'été, ça. Oui, Ah oui, c'est obligé. sûr. C'est sûr. Kélian, tu nous dis le deuxième ou tu vois pas avec tes lunettes? De toute façon, Dua Lipa, c'est des tubes à chaque fois. hein. Oui, elle nous sort à chaque fois. C'est des tubes qui cartonnent tout le temps. Même Kélian aime, alors c'est dire. hein. Allez, donc titre suivant. Donc Dua Lipa, c'était Training Season. Ouais. Alors, on continue du coup, toujours dans la pop. On a Hot Uptown, pardon, de Camila Cabello et de Drake. C'est un nouveau son qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps. Et un Je vais très mettre au bon duo. refrain. Un très très bon duo. Drake aussi, hein, il est habitué au succès. Ça passe tout seul. Il En en fait soirée, moins, ça- mais Ça cartonne toujours, ça fait son effet. dans les deux Bon, univers pour l'instant- ensemble, Pour l'instant, je valide la sélection. Ah, yes. Tu le fais? Allez, suivant. Donc, Alors, on en a le deux. troisième, on a fait une sélection de pop house et on a mis Move de Kane Music. Enfin, il y a plusieurs artistes dessus, mais voilà, un style un petit peu différent. Donc, ça, c'est plus électro. Du son clubbing. Vous pouvez commenter, hein, Kélian. hein. Ah ouais, je commence. Ah, c'est pas mal, ça aussi. Non, très sympa. Ouais, c'est pas mal, ouais, j'avoue. Début de soirée, ça, plutôt, hein. Ouais, ou même pendant le repas et tout. Ambiance after manger, work. ouais. Ouais. En fond, c'est sympa. L'électro house, comme ça. Sympa. Très bien. Allez, on continue. Alors ensuite, toujours dans la catégorie pop, le titre Nous on sait de Pierre Garnier et qui est le gagnant de la Star Academy 2024. 2024. Alors ça, c'est moins clubbing, hein, par contre. Ouais. Cette envie d'ailleurs. Et quand j'appelle ce soir, tu me réponds dans le noir. Tu dis qu'il est trop tard pour aller mieux pour
Pas mal, pas mal. Ensuite, Ensuite, on a mis Rockstar de Lisa, qui est une star du girls band coréen. Et toujours dans la catégorie c'est pop. la K-pop ça alors. Oui, ouais, c'est un peu du style K-pop. Mais c'est assez connu en ce moment. Je pense que ça fait... Ah, Kélian aime aussi. J'essaie de varier un petit peu. Ça en boîte aussi, je pense que ça doit faire son petit effet. Ouais, pour le lycée et tout. Sixième sélection, c'est le titre Ce soir de Adèle Castillon et de Gazo, donc dans la catégorie pop et R&B. Je vais rentrer dehors, je vais me faire du mal, j'aimerais partir trop tard. Deux artistes totalement différents à la base, mais étonnants comme duo. Ah oui. Et en tout cas, belle surprise. Très belle surprise. Électropop, ouais. Kélian aime aussi, mais qu'est-ce qui se passe Kélian, vous aimez tout là? Tout là, je suis dans mon jour de monter un peu. Ah, vous êtes dans un bon jour, je comprends mieux. Et ça réjouit les auteurs. Avec ma weed, je fais de la vapeur. Ce qui m'a fait prendre la hauteur. Je me fais rage par le sel. Putain, ici, je vois la mer. Envie de m'en aller. On ne rit pas, Alexia. Non, c'est sympa. Quand on met la musique, il y a toujours tout le monde qui est de bonne humeur. C'est ça. Et dernière sélection Et déjà. dernière sélection, Ça passe vite. celle que tout le monde connaît quand même, on se devait de la mettre, c'est Wayé de Théodore, C'est pas YMCA. catégorie R&B. Ah, Mina aime. Toujours l'esprit en pagaille. Avec mes démons, en ce moment, je fais la bataille. Tout se joue sur les détails. Et je le sais, et je le sais. Ouais, ouais, ça passe tout seul. Pour du bétail. Et je le sais, et je le sais. Ils se prennent pour la kika. Boum boum, les mortiers sur la flicaille. Boum boum, j'entends plus le bruit de la pluie. C'était donc la sélection musicale de Kélian et Marine pour l'été. Moi, j'en aurais rajouté un tout de même. Hein. Dites-nous, Je suis monsieur. surpris. Bah, un On truc veut qu'on la entend partout, On qui veut fait la danser vote. tout le monde. Allez, Moi, ma recommandation, peut-être qu'on va l'écouter en entier tout à l'heure d'ailleurs. Allez-y, dites-nous. Ça, c'est obligé le tube de l'été. Ça fait déjà 2-3 mois que c'est sorti. Ça cartonne partout. Vous avez reconnu? Non, Marine. Marine, c'est pas possible ça. non, juste l'instru là comme ça, non. C'est peut-être Encore. pas la même génération. Allez, un indice. Café. Olé. Ah oui. Ouais, mais j'aurais pas Espresso de Sabrina Carpenter, dit. Ah oui. qui faisait avant les premières parties de Taylor Swift et qui est en train de la dépasser avec ce titre. Ouais, j'ai vu qu'elle était. Bah, on l'entend partout de toute façon. On entend partout, Ouais. ça cartonne. Hein. Ouais. Ça cartonne. Voilà. Donc ça fait 8 recommandations Et voilà. au total. Après, On évidemment, il y a les espère que cette classiques. Hein. Moi, j'en ai plein sélection d'autres, mais c'est plus des classiques. Oui, il y a toujours des classiques. Ouais, Il faut garder les classiques aussi. exactement. Il faut faire découvrir. Tout à fait. Eh ben merci à tous les deux. Bah, merci à vous, à tout à l'heure. À tout à l'heure pour le quiz de l'actu. On enchaîne sans plus tarder avec Mina, dont je parlais tout à l'heure, et Alexia, le retour. Bonjour Mina. Bonjour. Ça va? Oui et vous? L'été approche? Ouais, enfin. Des vacances pour vous un peu ou pas? Un petit peu, on va faire Ah. un tournoi de volley pendant une semaine. Ah oui, on précise que Mina est sportive de haut niveau, donc évidemment, c'est rigueur, hein. Oui. Et Alexia? Oui, ça Comment va Alexia? Bah, très bien. J'ai l'impression qu'on l'a perdu depuis tout à l'heure. Hein. Non, ça Non, va. ça va? Vous arrivez à Oui. suivre? Oui, ça va. Parfait. Alors, vous allez nous parler de quoi maintenant? On va vous parler de la Ligue des Nations de volleyball dont les Français ont gagné la Ligue des Nations de volley ce dimanche contre le Japon en finale. Ils ont gagné 3-1 contre une équipe très très solide qui était le Japon. Donc c'est vrai que les Français avaient plutôt mal commencé la compétition. Elle s'est déroulée sur 3 semaines environ, un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que le début de compétition pour cette équipe était assez compliqué parce qu'elle gagnait contre les fortes équipes, mais elle s'inclinait face aux équipes un peu moins...
un peu plus faible, ouais, qui partait moins avantagé que les Français. Mais on a réussi à éliminer des très très grosses équipes en huitième et en quart de finale comme l'Italie et la Pologne. Et ça, c'est quand même un exploit. Et donc on s'est incliné, on s'est imposé. On s'est imposé 3-1 face au Japon en finale ce dimanche. Donc la France est championne de Ligue des Nations. Allez la France! Allez la France, ouais. Et ça présage que du bon pour cet été. Parce que c'est vrai qu'il y a les JO qui arrivent, on est en titre. Il y a 4 ans, on a gagné le titre. Donc c'est vrai que les équipes... On met notre titre en jeu. Ouais, voilà. Et avec la victoire à la VNL, ça peut que les booster et les motiver pour les JO. Parce que c'est vrai qu'éliminer l'Italie, la Pologne, le Brésil aussi. Et remporter la finale contre le Japon en seulement 3-7-1 et pas aller au tie-break, c'est vraiment énorme. C'est un exploit, ouais. À la base, ils s'étaient fixés comme objectif les quarts, il me semble, ou les huitièmes, les quarts, il me semble. Et là, on a fini champion, donc c'est vraiment incroyable. Je crois qu'ils ont fini champion en 2022 la dernière fois, 2018, il me semble. Ouais. Ils en ont gagné plusieurs. Ouais. C'est une médaille en plus et ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai que ça a du bon, mais ça a aussi du mauvais parce que ça veut dire que comme ils raflent tout depuis 4 ans, les équipes ont encore plus la niaque d'essayer Ils sont attendus au tournoi. Voilà, ils sont attendus. Et même, c'est bien parce que le volley, on n'en entend pas beaucoup parler. Et je trouve que déjà le fait qu'ils aient gagné les JO il y a 4 ans, on en parle un petit peu plus. Donc là, franchement, je trouve que c'est incroyable. Carrément, ouais. Donc, et d'autant plus que c'est à domicile cet été. Eh oui. Donc je pense qu'ils ont une pression en plus de se dire qu'il faut forcément ramener une médaille. Ah bah oui. Et puis l'équipe a changé depuis 4 ans. C'est plus les mêmes joueurs. Il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés dans l'équipe, des très très jeunes. Et ouais, non, mais on espère que ça va le faire pour eux. En tout cas, on sait qu'ils s'entraînent beaucoup, notamment à Cannes, au Palais des Victoires. Ils ont fait un stage juste à côté d'ici. Juste à côté d'ici, ouais. Donc bon, on croise les doigts et on donne rendez-vous à tout le monde le 28 juillet. 28 juillet pour leur premier match contre la Serbie. Et on espère que ça va le faire et on leur souhaite bonne chance. Ah bah évidemment. Ouais. On peut suivre ça quelque part d'ailleurs Ouais, ça sera diffusé sur les grandes chaînes nationales. 21, en général. L'équipe France 2, je pense aussi. Ouais. Ah d'accord. Ah bah oui, très bien. Donc faut encourager. Il y aura les filles aussi. Ouais. Voilà. Ouais, il y a les filles qui sont qualifiées pour la première fois au JO là cette année. Donc on espère que ça va le faire autant pour les filles que pour les garçons. Ouais. D'accord. Autre chose à ajouter? Non. Allez les Bleus. Allez les Bleus, bah oui, évidemment, toujours. Hein. Je pense qu'il va falloir soutenir la France entre l'Euro, les JO. Là, on a quoi faire. Des grands événements. Il y a un gros été sportif là pour la France. Donc l'objectif, c'est ramener un maximum de médailles. Hein. Que ça soit dans n'importe quelle discipline. Allez les Bleus. Ouais. Tout à fait, on est bien d'accord. Voilà. Et ben, nous allons voir ça et nous aurons les résultats rapidement, hein, puisqu'on est déjà le mois de juillet bien entamé. Donc effectivement, ça approche à grande allure. Hein, absolument. Ça. Très bien. Merci les filles. Merci. On enchaîne tout de suite avec déjà l'avant-dernière rubrique de cette ultime émission de la saison de ICANN avec Maïssa. Bonjour Maïssa. Bonjour. Vous allez bien? Ça va super et vous? Très bien. Alors vous allez nous parler de... Afronation. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un festival qui s'est passé au Portugal. Donc pendant la période où on y était, vous le savez précédemment, on l'a dit. Oui. Et c'est un grand festival de musique, surtout Made in Africa, avec des têtes d'affiche assez exceptionnelles. Ouais. Et on en parlera. Eh ben, on vous écoute. Alors, Afronation, votre meilleure vie commence ici. Donc c'est un festival qui s'étale sur 3 jours. Donc cette année, c'était du 26 au 28 juin 2024 à Portimao. C'est un festival fait de chaleur, de musique et de danse. Donc échauffez-vous bien avant d'y aller parce que ça va bouger. Ça, c'est clair. Les différents styles de musique qu'il y a lors de ce festival, c'est Afrobeats, Amapiano, hip-hop, R&B, dancehall et encore plus. Donc, le contexte de ce festival, c'est la plage. C'est un festival qui rassemble 40 000 personnes, donc on est vraiment nombreux. C'est chaleureux, c'est festif, c'est convivial. Et cet événement a vraiment un succès phénoménal. Elle est organisée par Malachite PRT, une organisation portugaise. J'ai du mal à le prononcer, j'avoue. Oui, après, voilà.
Et le petit débrief du coup de cet événement qui s'est passé et qu'on a loupé avec énormément de regrets. Oui. C'était une ambiance incroyable, conviviale, des choses spectaculaires avec en tête d'affiche Nicki Minaj, Tyla, Dadju, Taiki ou encore Nino et encore plein d'autres artistes. Ah oui, du beau linge là. Exactement. Un public énergique et une communication d'influence très efficace. Ce pourquoi il y a eu énormément de personnes. La première édition de ce festival a été en 2019 avec 25 000 personnes et à l'heure actuelle, ils étaient 40 000. Ils ont presque doublé les personnes qui sont venues à ce festival. Croyez-moi, c'est pas près d'être terminé. Merci beaucoup Maïssa pour Merci ces à vous. précisions. Canal Reims Radio, tout est permis. Même sans permis. Avec Aka l'émission La fête n'est jamais finie. sur toute la Côte d'Azur. En DAB+, sur 91.9. C'est vraiment la fin et ça se voit. On arrive à la dernière déjà partie de cette émission, la dernière de la saison, avec nos jeunes qui sont réunis et même scindés en 3 équipes, puisque c'est la rubrique tant attendue du quiz de l'actu concocté par votre serviteur. Donc j'ai été pioché... J'ai été pioché, disais-je, dans les informations, sur les réseaux sociaux notamment et sur les sites d'information, des actualités plus ou moins déroutantes, surprenantes, dans tous les domaines, mais j'ai intercalé de fausses informations. Donc le but du jeu, évidemment, c'est de savoir si ce sont de vraies ou de fausses informations, info ou intox. Par ailleurs, je varie un peu pour éviter un peu la monotonie de l'exercice. Je demanderai des précisions sur certaines de ces affirmations. Allez. Bah oui, sinon c'est moins savoureux. Est-ce que tout le monde est prêt? Let's go. Oui. Alors nous avons donc 3 équipes. L'équipe de Léane, Maïssa et Andrea, équipe 1. Donc l'équipe qui va perdre. L'équipe de... Tout va bien, elle n'a pas entendu. Si, j'ai entendu. L'équipe numéro 2, celle de Marine, Alexia et Margot. Et l'équipe 3. Si vos oreilles ont survécu. Celle de Kélian, Luna et Mina. Voilà. Bon, quand vous aurez les images, bon courage à vous. Hein. Stéphanie est à mes côtés pour arbitrer. Donc elle va rappeler les règles du jeu. Alors, les règles sont très simples. Sur info ou intox, 1 point. Sur la précision, quand tu la demandes, 1 point. Je vous donne le top. Je désigne l'équipe qui a le droit de parler. On lève la main. Je désigne l'équipe. Si vous parlez avant que vous donnez la bonne réponse, tant pis. C'est bon pour tout le monde? Donc on lève bien la main avant de donner la réponse. Allez, on est parti. Donc première affirmation. Réseaux sociaux, une nouvelle fonctionnalité permet de trouver du travail sur le réseau X, info ou intox. Dans le micro. Info. Info. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Mina? Moi, je sais. Oui. En fait, on avait vu ça sur internet. Oui, mais ça suffit pas. C'est Léa. Au niveau, il y a de l'onglet de notre compte. Absolument. Quand on clique sur notre photo de profil, il y a un truc de travail. Alors vous avez en fait un onglet sur le côté Voilà. effectivement qui s'intitule Offre d'emploi et qui Exactement. permet aux utilisateurs en recherche d'emploi précisément, de stage ou même d'alternance, oui, ça peut même vous concerner, de mentionner le type de poste souhaité ainsi que la zone géographique concernée. Donc vous cherchez par exemple une alternance à Cannes, vous pouvez formuler des vœux sur X. Et ensuite, l'algorithme va vous proposer toutes les offres trouvées sur le web. En clair, X devient l'équivalent de LinkedIn et Indeed. 1 point pour l'équipe de Lina. Bon, je pense que je vais couper les micros entre chaque question. Allez, on continue. Deuxième affirmation. Communication et publicité. La SNCF a lancé il y a 2 semaines une campagne de publicité originale dans le journal Le Figaro. En quoi consiste-t-elle, Léane? Déjà, c'est une info. Alors c'est une info, oui, mais la question c'était en quoi consiste cette campagne? Puisqu'elle est très originale. Ah bah voilà. Des gens qui passent sous les trains. C'est -1 si tu lèves la main. Et que Alors, t'as pas de qui réponse. c'est? À la base, le truc, c'est info ou intox. Moi, j'ai info. Qui c'est? Au moins un élément de réponse? Personne a un élément de réponse? Non, Vous n'avez pas vu ça? Non. Alors, la campagne a été lancée donc sur le journal Le Figaro
Et elle a été inspirée du Gorafi. Vous connaissez le site d'information parodique. Et en fait, elle s'intitule le We Go Rafi, cette campagne. Et elle va lutter contre les préjugés contre les trains. Donc par exemple, il y a une pub qui propose le nuding, une pseudo-tendance consistant à voyager nu pour ne pas payer d'excédent de bagages. Évidemment, une information fausse. Mais c'est une manière pour la SNCF humoristique de lutter contre les mauvais préjugés qu'ont les utilisateurs, les usagers des trains. Voilà, en cette période de départ en vacances, on peut dire que c'est assez astucieux. Ok, on continue. Troisième affirmation, santé. Une étude récente vient de démontrer que le sucre contenu dans les boissons énergisantes est bénéfique pour la santé, notamment en termes de stimulation du cerveau. Info ou intox? Au micro. Intox. Intox. Pourquoi? Ça a toujours été négatif, etc. Je sais pas pourquoi actuellement ça serait bon pour la santé. J'ai dit en termes de stimulation du cerveau. Ça a toujours été démenti. Non, c'est faux, c'est faux. Alors effectivement, c'est une intox, source Le Parisien, c'est le contraire. Alors pourquoi j'en parle? Eh bien parce que, figurez-vous, vous qui en consommez beaucoup, l'OMS vient de classer l'aspartame, présent notamment dans le Coca Zéro, les chewing-gums et certains médicaments comme cancérigènes possibles. Son pouvoir sucrant est environ 200 fois supérieur à celui du sucre normal. Faut boire du vrai coca alors. Hein. Ou pas de coca du tout. Si, il faut. Voilà. Écologie. Au Danemark, une taxe carbone vient d'être votée contre les propriétaires de vaches. Info ou intox? Info. Oui. Info. Pour l'épée, pour les gaz. Ouais, l'épée et les vaches. L'épée et les roues. Oui, exactement, Les tout vaches, à des fait. cochons et des moutons. Absolument. Source L'Indépendant, cette taxe va effectivement sanctionner les flatulences et les rots des vaches, moutons et porcs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On continue. Économie et société. Aux Pays-Bas, il sera désormais possible de payer des cours d'auto-école en nature, info ou intox. Oui. Alors, Luna. Que oui, que c'est vrai que c'est passé. Ah oui, non, mais il faut des précisions. Il y a de la précision ici. Il y a de la précision. il y a de la Pas précision. tous en même temps, on comprend pas. Ah bah allez-y, donc on vous laisse parler, Mina. Avez-vous des précisions? Ok, bah moi j'ai été en Danemark il y a pas longtemps et c'est ce que j'ai fait. Donc je peux confirmer que c'est vrai. Vous avez payé comment alors? En nature. Oui, mais en nature, c'est pas forcément. Ah bah oui. Oui. Non, avec des bouts de cailloux, avec des cailloux. Bien sûr. Maïssa? Ils ont dit qu'on pouvait payer en nature, cependant il faut que ce soit le moniteur d'auto-école qui propose que de payer en nature et que ce soit pas justement l'élève qui propose. Exactement. Ça s'appelle la loi Ride for Ride. Et elle autorise donc les personnes de plus de 18 ans à apprendre à conduire et à payer en nature, donc pas forcément au niveau sexuel, bien sûr, des moniteurs d'auto-école qui le proposent, donc comme vient de l'expliquer Maïssa. Source CNN. Je l'ai fait. Alors, santé et progrès. Des chercheurs japonais ont trouvé un moyen de faire repousser les cheveux pour les personnes atteintes d'alopécie, info ou intox. Marine? C'est... Alors? Ils ont trouvé un remède pour refaire pousser les cheveux et aussi les dents. Que quand tu perds ta dent définitive, ils ont trouvé des nouveaux remèdes qui fait repousser ça. Voilà. Alors, donc vous dites info. Alors, c'est une demi-intox. Donc vous avez dit partiellement la vérité. Et Marine? Et non, on voulait dire info aussi. Et pourquoi? C'était la même. Alors non, c'est une demi-info puisque effectivement c'est surtout donc des chercheurs de l'hôpital de Kitano à Osaka qui ont mis au point un médicament qui fait naturellement repousser les dents. Testés sur des souris, les essais cliniques sur l'homme seront en passe d'être menés. Voilà, là c'était pour les cheveux. Derrière. Voilà. Allez, on enchaîne. Société. L'influenceuse britannique Belle Delphine a... Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui? Vendu l'eau de son bain. Très bien. Pour quelle somme? Quelle somme? 1500. Non. Plus. Ah, je pense que c'est plus, hein, c'est large plus. Non, je pense que ça doit être dans les 300. Des millions. 500 euros, 3000 Non, c'est 3000 britannique, allez. 300, 500 $. Une fourchette dans la centaine de dollars. 90 000 $.
L'eau de son bain. Eh oui, source Ouah, c'est Serfia. quelqu'un. Ouais. J'espère qu'elle a fait pipi Mais c'est dedans. Il est infernal. 90 000 balles. Mais elle fait quoi dans la vie? Allez, on enchaîne. Consommation. En quoi consiste le nouveau magasin Super Tout Nu qui a ouvert ses portes cette année à Toulouse? C'est pour Kélian ça. Ou pas? Je sais pas. C'est des habits sans habits. C'est des habits sans habits? C'est faire ses courses tout nu. Non. Ah. C'est pas, il n'y a pas d'habits là-bas. On vend pas d'habits, on vend juste des trucs. Alors déjà, c'est une vraie info. Hein. Donc il y a vraiment à Toulouse un magasin, un supermarché qui s'appelle Super Tout Nu. Ah, super tout nu, j'ai cru super tému. Non, super tout nu. Oui. C'est des vêtements transparents? Non. Non, c'est un supermarché. C'est un supermarché. Pour les dans un animaux, ami. non? Non. Personne? On doit se déshabiller avant de rentrer dans le Pas du tout. Rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Le le nom titre. est trompeur. Ah. Non, vous savez pas? Il y a un jeu Alors de il mots, s'agit en un fait truc comme ça. c'est le premier supermarché zéro déchet de France qui est ouvert après l'enseigne qui existait Drive Tout Nu et qui est donc dans la zone commerciale de Labège depuis février 2024. Le concept consiste à récupérer ses courses préconditionnées dans des bocaux en verre réutilisables, un peu le système des consignes, et donc stérilisés et consignés pour éviter donc tous les emballages carton, plastique, etc. Voilà. Et donc ça s'appelle Super Tout Nu. Source France 3. On fait un petit point. Point. Score. Un point. Alors, le point score, il est super simple. Équipe numéro 1, 5. Équipe numéro 2, 0. Équipe numéro 3, 6. On a au moins un pour la participation. Quel est actuellement l'homme le plus riche du monde? Bernard Arnault. Oui. Donc le LVMH. patron de LVMH, oui. Patron d'LVMH, voilà. Combien? Oh, bah, j'en sais rien, moi. 4 billions. Au moins beaucoup, au moins 4 billions. 40 billions. Alors, Plus c'est moins, mais monsieur. à combien est estimée sa fortune? Source BFM Business. Il est en billions ou en trillions? En beaucoup. En quadrillions, c'est quoi? Non, personne sait. 197 milliards de dollars. Ah, mais c'est pas énorme. Hein. Voilà. Il pourrait presque à lui seul renflouer les caisses de l'État français. Ça tombe bien, non? Oui. Allez, question d'actualité. Quelles seront les conditions requises pour pénétrer dans une zone concernée par les JO de Paris? On passe. Non. Alors, il y a plusieurs conditions. Hein, Ceux qui ont un zéro, Ah, ils ont les un gaz. conditions qu'il faut remplir. pour accéder donc à une zone concernée par les JO. Il faut quoi? Il faut le QR code. Oui, La palpation, oui. oui, C'est la sécurité. oui, Le motif. oui. S'enregistrer, oui, c'est possible. D'accord. Ok, on valide. Voilà. 2 points. Alors, résultat, Stéphanie. Les résultats sont les suivants. Donc, arrivé sur le podium en 3e place, le groupe numéro 2, le groupe de Marine. En 2e position sur le podium, le groupe de Léane. Et enfin, nos grands gagnants du quiz, Je coupe le micro. du quiz de l'été, c'est le groupe numéro 3, composé de Kélian, Luna et bien évidemment de Mina. C'était donc la dernière émission de ICANN de la saison 2023-2024. Nous allons revenir encore plus en forme. Ce sera difficile, mais c'est possible. N'est-ce pas, Luna? Donc encore plus en forme en septembre pour une nouvelle saison de ICANN qui sera la 5e ou la 6e, je ne sais même plus. Mais voilà, ça commence à chiffrer. Ça fait combien, Stéphanie? Combien d'années? 5e, je sais plus. 5e, hein? Ouais, c'est ça, 5e saison. Je suis pas très douée, tu sais, pour les dates. Mais tu oui, le mais je pense sais. que c'est ça. 5e saison, donc. Tu le sais, donc. Avec des nouveautés, avec des invités, avec des rubriques toujours plus variées et riches. Et d'ici là, nous vous souhaitons un excellent été Et moi, à je- l'écoute de Caneras Radio et de Caneras TV. Je te souhaite un magnifique été. Eh bien, moi plein aussi. de belles choses. Pour Et du hâte de- repos, Du repos et du hâte soleil de te retrouver. et beaucoup de bonheur. Exactement. Et hâte de te retrouver à la rentrée. Tu veux du divertissement? Connecte-toi sur ta station préférée. Caneras Radio 91.9 et en DAB+.
Retrouvez toute l'actu du moment grâce à l'émission ICANN. Par les jeunes et pour les jeunes.